mes passionnés de tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics tennis du mardi, oui effectivement c'est du mardi maintenant, 9 février 2021, donc j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je vous remercie mes passionnés de tennis parce que vous avez été nombreux à être contents effectivement que cette chaîne revienne, donc j'étais pas parti loin, hein, je suis jamais très loin. Mais je relance effectivement des choses ou je repropose des choses quand je le sens. Donc bah écoutez, vos commentaires m'ont fait très plaisir. Donc on va essayer effectivement de faire des choses intéressantes. On fait un bilan, les abonnés effectivement, sur ce que je vous avais proposé pour la nuit dernière. Donc il y a eu du bon et du moins bon, mais c'est la reprise, pas de catastrophe. On va surtout essayer d'analyser ensemble ce qui a été mauvais. C'est pas ce qui a été bon, parce que ce qui a été bon, on s'en fout un peu. C'est surtout ce qui a été mauvais. Donc en premier lieu, je vous avais proposé un combiné avec Garcia gagnante et puis Kerber gagnante. Donc notre française a fait le boulot sans aucun problème et on a eu vraiment la surprise Kerber. Alors à un moment, j'ai allumé mon ordinateur cette nuit. J'ai vu 6-0, 3-0 Perra. Je dis qu'est-ce qui se passe? Bah effectivement, ça a été la douille. Alors bah effectivement, j'ai pas vu le match, donc je vais pas vous en dire plus. Bon, ça a été la surprise Kerber, bon, qui est une joueuse qui en principe fait le boulot. Mais j'ai pas dormi avec elle cette nuit, donc même s'il y a des joueuses, de temps en temps, pourquoi pas, j'en profite, ma femme n'est pas là. Mais effectivement, ça ne l'a pas fait. Le deuxième pronostic que je vous ai proposé, c'est Roussouvéry gagnant plus Berrettini gagnant, donc un combiné à 2,39. Roussouvéry a gagné, mais plus difficilement qu'on aurait pu le croire, il s'est bien battu, un autre français. Et il nous manque Berrettini, donc il ne faudrait pas que Berrettini cette nuit fasse le couillon. Et là, on pourrait passer ce combiné. Le troisième pronostic que je vous avais proposé ou conseillé, alors il était un petit peu plus tendu, je vous l'avais dit hier, hein, c'était Boulter qui allait prendre un set contre Kasatkina. Bah malheureusement, Boulter s'est réveillée beaucoup trop tard, hein, c'est-à-dire elle a commencé à se réveiller au milieu du deuxième set après avoir été breakée. Bon, elle aurait pu peut-être sur la fin gagner le set. Bon, bah celui-là n'est pas passé. Bon, ça c'est malheureusement des choses qui arrivent. Et le quatrième pronostic, par contre, on l'a passé, mais très difficilement, hein, qui prouve effectivement la difficulté du pronostic sportif en règle générale. C'est Gracheva gagnante contre Blinkova. Bon, elle a gagné au tie-break du troisième set, mais c'était pas un match pour les cardiaques. Alors pour cette nuit, j'ai 5 pronostics à vous proposer, ou 5 orientations, hein, c'est-à-dire il faut que ça serve à appuyer déjà, je dirais, vos propres avis, vos propres pronostics. Donc j'ai plutôt effectivement essayé de tenter des gros coups pour ceux qui me connaissent bien. Vous savez que j'aime bien tenter des gros coups. Donc on va tenter des gros coups. Alors venez pas me tomber dessus après si c'est perdant. Vous analysez ça de votre côté et puis après vous faites ce que vous avez envie. Alors le premier pronostic que je vais vous proposer, c'est Jouvan contre Konta. Alors on va essayer d'aller assez vite, hein, parce qu'effectivement il y a 5 pronostics. J'ai trouvé que Jouvan en match de préparation, bah, elle n'a pas été mauvaise du tout, puisque d'ailleurs elle a fait 3 tours de qualification, elle a battu Sanders, Kalinina et Sramkova, bon c'est pas des foudres de guerre non plus. Après en préparation elle a battu Wang et puis elle a perdu seulement contre Swiatek 2-7-1, donc c'est pas une mauvaise Jouvan. Contre une Konta, on ne sait jamais avec elle parce qu'elle est capable de bien jouer, elle est capable de jouer moyennement. Bon, elle a fait 2 matchs de préparation, elle a battu Perra, elle a perdu contre Bégu. Donc moi, je vous dirais que la value, elle est plutôt du côté de Jouvan, hein, c'est-à-dire je trouve que la cote est vraiment sympa. Donc je vais plutôt tenter le coup Jouvan pour cette nuit. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, je vous propose ce pronostic parce que pour moi, vraiment, Zhang, Krejcikova, c'est vraiment pour moi du 50-50. Hein. C'est deux joueuses qui sont assez proches, qui sont capables de très bien jouer, qui sont très proches au niveau du classement. Contre une Zhang qui a fait quelques matchs de préparation, elle n'a pas été mauvaise. Contre une Krejcikova qui joue pas mal quand même, mais c'est toujours pareil, avec elle, elle est capable de passer à côté. Alors je ne vais pas vous faire plus de baratin sur ce match-là, je trouve que la cote de Zhang est sympa, donc j'estime moi que c'est du 50-50, donc c'est pour ça que je vous propose ce pronostic. Le troisième pronostic que je vais vous proposer, je vais vous le dire tout de suite, j'irai plutôt sur Trocky contre Mo, hein, pour la simple raison que Trocky a fait 3 matchs de qualification
Il n'a pas battu, pardon, des mauvais, c'est-à-dire il a quand même battu Rodionov, qui n'est pas un mauvais joueur. Il a battu Blanche, il a battu Steve en match de qualification, et Steve 2-7-0. Il a perdu après en match de préparation contre Roussouveri, mais on l'a vu hier, c'est pas un mauvais joueur. Contre un mot, bah pareil, effectivement, qui joue pas mal, bon, qui a perdu contre Gironne en match de préparation. Mais c'est un peu pareil que le précédent match, je pense vraiment qu'on est devant un 50-50. On a une légère value sur Trocky, donc je vais aller plutôt sur Trocky gagnant. Le quatrième pronostic que je vais vous proposer, bah, je vais aller sur Fonini, les abonnés. Je vais aller sur Fonini parce que Herbert, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à retrouver son tennis depuis un moment. Bon, il a fait quelques matchs de préparation où il a battu Cressy difficilement, il a perdu contre Thompson. Contre un Fonini qui est capable de bien jouer, alors qu'il est capable de complètement passer à côté, comme il l'a fait contre Novak en ATP Cup. Bon, il a battu Per, bon, vous allez me dire, sans être méchant, qui ne bat pas Per actuellement sans être méchant. Mais il a battu Carreno Busta, il a perdu contre Roublev en faisant un match correct. Alors c'est un peu pareil, je trouve qu'on a une cote pour Fonini qui n'est pas forcément dégueulasse. Donc j'ai envie effectivement d'aller plutôt sur Fonini gagnant. Allez, on fait un résumé de tous les pronostics que je vous propose pour la nuit prochaine. On y va. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer Jouvan qui bat Konta, une cote à 2,56. Je vous propose Trocky qui bat Mo, une cote à 2,30. Je vous propose Fonini qui gagne contre Herbert, une cote aux alentours d'1,80. Je vous propose Zhang qui bat Krejcikova. Je trouve que la cote est sympa à 2,30. Et le dernier que j'ai pas résumé, je vais plutôt aller sur Rude parce que notre ami Rude qui est norvégien, de mémoire, oui, qui est norvégien, c'est pas le genre de joueur à se vautrer lors d'un premier tour de Grand Chelem. Alors Thompson joue chez lui, d'accord, mais un Rude correct, je dirais, doit être capable de gagner ce match. Donc voilà les 5 pronostics que je vous propose. Donc attention, vous y allez mollo. Moi je vais lancer 1% de mon capital sur chaque pronostic. On peut tous les perdre, on peut tous les gagner, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Vous y allez tranquille, hein, c'est du long terme, c'est du moyen terme. Je vous ai proposé plutôt aujourd'hui des choses risquées, donc après c'est à vous de voir si effectivement il faut y aller ou pas. Voilà mes abonnés, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt avec plaisir. Allez, ciao!